Le temps passe, la jeunesse s'efface, le corps ralentit, la voix s'affaiblit, les pas deviennent lourds. Un jour, en se regardant dans le miroir, l'homme réalise qu'il a vieilli. C'est une vérité inéluctable pour chaque âme. Mais hélas, certains traversent cette période en s'attachant davantage à ce monde, en se cramponnant à leurs enfants, en s'éloignant d'Allah. Toute une vie, ils travaillent, luttent, élèvent leurs enfants, se sacrifient pour leur offrir le meilleur. Pourtant, lorsque la vieillesse arrive, au lieu de tourner leur cœur vers Allah, certains le lient encore à leurs enfants. Au lieu de s'abandonner à Allah, ils acceptent sans questionner les choix de leurs enfants. Ils cherchent l'approbation de leurs enfants plutôt que la satisfaction de leur Seigneur. Or, la vieillesse est un processus de purification, un moment où, approchant de la fin de ce monde, nous nous rapprochons pas à pas de l'au-delà. C'est le temps de s'appuyer uniquement sur Allah, et non sur quiconque. Les enfants sont une bénédiction, une épreuve, mais jamais un refuge ultime. Le seul refuge véritable est Allah. Dans cette vidéo, nous allons parler des 7 grandes erreurs commises dans la vieillesse, des erreurs qui éloignent peu à peu l'homme d'Allah. Ces fautes peuvent engendrer des regrets non seulement dans ce monde, mais aussi dans l'au-delà. Allah veut que tu vives tes vieux jours avec dignité auprès de tes enfants, mais il ne veut pas que tu te détournes de lui pour te tourner vers eux. Il ne veut pas que, ayant Allah dans ton cœur, tu le délaisses pour devenir l'esclave de l'amour pour tes enfants. Es-tu prêt? Commençons. Voici les 7 erreurs à ne jamais commettre. 1. Faire confiance à ses enfants plutôt qu'à Allah. En vieillissant, l'homme s'affaiblit physiquement, devient plus sensible émotionnellement. Un cœur fatigué par les fardeaux de la vie cherche un point d'appui. C'est là que commence l'une des plus grandes épreuves. Vers qui se tourne le cœur? Pour certains, c'est Allah. Pour d'autres, ce sont leurs enfants. Après une vie de labeur, il existe une frontière subtile. Abandonner la confiance en Allah pour placer tous ses espoirs dans ses enfants. Faire confiance à ses enfants, chercher refuge sous leur protection, vivre selon leurs décisions. Un jour vient où l'homme délaisse ses propres prières pour attendre les plans de son enfant. Au lieu de chercher secours auprès d'Allah, il s'en remet aux ressources de son enfant. Peu à peu, le cœur s'éloigne d'Allah pour se tourner vers les créatures, et cette inclination devient une habitude. Pourtant, Allah veut que son serviteur s'appuie uniquement sur lui, car les hommes changent, mais Allah reste immuable. Un enfant peut se lasser, mais Allah enveloppe de sa patience. L'homme oublie, mais Allah n'oublie jamais. Le plus grand danger dans la vieillesse est d'oublier la fugacité de ce monde et de voir ses enfants comme un refuge permanent. Or, leurs cœurs sont aussi dans la main d'Allah. Un enfant bienveillant aujourd'hui peut être éprouvé par d'autres épreuves demain. Un cœur qui se fie à ses enfants en oubliant son Seigneur reste vide, dans ce monde comme dans l'au-delà. Une autre menace est que cette confiance éloigne lentement l'homme de son adoration d'Allah. Car l'homme se tourne vers ce en quoi il place sa confiance et s'en préoccupe. Celui qui fait trop confiance à ses enfants finit par chercher à les satisfaire, à vivre selon leur vision. Les prières sont reportées, les supplications diminuent, les liens spirituels s'affaiblissent, car le centre du cœur n'est plus Allah, mais les attentes des enfants. Allah, lui, souhaite que son serviteur dans la vieillesse se tourne vers lui avec une foi encore plus forte. Quand les jambes tremblent et que le pas ralentit, le cœur doit trouver son unique appui en lui. Les enfants peuvent offrir un soutien limité mais seul. Allah allège le poids de l'âme, répare les blessures du cœur et offre la véritable paix. La vieillesse est le temps de faire confiance à Allah seul. Appuie ton cœur sur ton Seigneur, pas sur tes enfants. Ils peuvent être un moyen mais jamais une fin, car la subsistance, la paix et la sécurité ne viennent que d'Allah. 2. Aimer ses enfants sans mesure, reléguant Allah au second plan.
Le cœur humain est comme un jardin. Ce que tu y plantes y prospère. L'amour est la graine la plus puissante de ce jardin, et l'amour d'un parent pour son enfant est un lien profond, indescriptible, naturel. Mais aucun amour, s'il dépasse les limites, ne reste innocent. Car un amour démesuré peut affaiblir le lien avec Allah. L'amour pour les enfants peut devenir si intense que l'on repousse les commandements d'Allah pour les satisfaire. On ferme les yeux sur le péché pour leur bonheur, on abandonne la justice pour couvrir leurs erreurs. Parfois, on se démène jour et nuit pour leur succès mondain, mais on oublie de prier pour leur cheminement vers l'au-delà. Le cœur a placé cet amour au centre et Allah est relégué au second plan. Ce phénomène se développe souvent sans qu'on s'en rende compte. Il est naturel de s'occuper de ce que l'on aime le plus. Mais lorsque cette préoccupation devient si profonde qu'elle affaiblit le lien avec Allah, l'amour cesse d'être une bénédiction pour devenir une épreuve. Même si l'on proclame aimer Allah, on façonne sa vie selon les désirs de ses enfants. On évite de dire la vérité pour ne pas les attrister, on renonce à conseiller pour ne pas les froisser. On ressent de la honte face à leurs échecs, de la fierté face à leurs succès. Lorsque le cœur est ainsi enchaîné aux enfants, la joie et la tristesse dépendent d'eux, non d'Allah. Cela devient une dépendance émotionnelle qui obscurcit le tawhid. Pourtant, Allah met devant ses serviteurs ce qu'ils aiment le plus pour les éprouver. La richesse, le statut, le conjoint et surtout les enfants sont des épreuves. Aimer dans les limites du licite, voir ses enfants comme une bénédiction d'Allah est une chose. En faire le centre de sa vie en est une autre. La vieillesse est une période où l'homme doit se détacher du monde pour se rapprocher encore plus d'Allah. L'amour pour les enfants peut s'intensifier, ce qui est normal. Mais si cet amour emprisonne le cœur, retarde les prières, trouble la paix intérieure, il faut s'arrêter et réfléchir. Rien ne doit prendre la première place dans le cœur, sauf Allah. Il est le maître des cœurs. Aime tes enfants, prie pour eux, mais garde ton amour ancré en Allah. Ils ne peuvent te protéger que temporairement, alors qu'Allah te suffit dans ce monde et dans l'au-delà. 3. Placer la satisfaction des enfants avant celle d'Allah. En vieillissant, l'homme craint la solitude. Il cherche une voix, une chaleur, un sentiment d'être entouré. Dans cet élan, beaucoup s'efforcent de contenter leurs enfants. Cela est compréhensible jusqu'à un certain point, mais lorsque cet effort dépasse les limites, l'homme, sans s'en rendre compte, peut reléguer la satisfaction d'Allah au second plan. Certains parents évitent de dire la vérité pour ne pas blesser leurs enfants, ferment les yeux sur leurs erreurs pour préserver leur affection. Ils se taisent là où il faudrait parler, acceptent sans questionner les choix de leurs enfants juste pour éviter les conflits ou les cœurs brisés. Ils légitiment des actes qu'Allah désapprouve, abandonnent la vérité pour chercher la satisfaction des créatures. Si tu cherches la satisfaction de quelqu'un, c'est à lui que tu rends un culte. Si une personne accepte ce qu'Allah réprouve uniquement pour ne pas attrister son enfant, elle a fait un choix entre l'amour de son enfant et sa fidélité à Allah. Et malheureusement, ce choix n'est souvent pas en faveur d'Allah. Sans s'en rendre compte, l'homme repousse les jugements de son Seigneur pour satisfaire son enfant. Cela commence par une parole, un silence, une concession. L'enfant boit de l'alcool. Il est jeune, passons. Il s'adonne à l'usure. Laissons-le faire. Il abandonne le voile. Les temps ont changé. À mesure que ces compromis s'accumulent, ce qu'Allah désapprouve devient normalisé. Après une vie vécue pour Allah, l'homme dans ses derniers jours place la satisfaction de ses enfants avant celle d'Allah. Or, la vieillesse devrait être le moment où la foi atteint sa maturité. C'est le temps de parler plus clairement de la vérité, de préserver fermement les principes.
Les vérités tues dans la jeunesse doivent être exprimées avec sagesse dans la vieillesse, car c'est le moment précieux où le cœur doit se soumettre entièrement à Allah. Bien sûr, les enfants sont aimés, et personne ne veut briser les cœurs, mais si les limites d'Allah sont négligées pour cela, c'est le lien entre le serviteur et son Seigneur qui se brise. Et lorsque ce lien est rompu, ni les enfants ni la richesse ne peuvent t'aider. Les enfants peuvent ne pas être satisfaits, les gens peuvent ne pas te comprendre, mais si Allah est satisfait, tu n'as rien perdu. Et si Allah n'est pas satisfait, rien de ce que tu gagnes ne te profitera. 4. Se soumettre au plan de vie des enfants et oublier sa propre existence. En vieillissant, certains disent « Il ne reste plus rien de moi » et mettent leur vie de côté pour la modeler entièrement selon les désirs de leurs enfants. On vit selon leurs préférences, on déménage selon leurs convenances, on fait ce qu'ils souhaitent. Un jour, une vie bâtie avec des années d'efforts se retrouve enfermée dans les limites tracées par les enfants. L'individu sacrifie ses propres désirs, sa paix, voire son rythme d'adoration, juste parce que les enfants le veulent ainsi. C'est l'une des erreurs les plus insidieuses de la vieillesse. Se soumettre au plan de vie des enfants, oubliant son existence, sa volonté et ses responsabilités envers Allah. Les enfants sont précieux, leur bien-être est une responsabilité. Mais cette responsabilité ne signifie pas s'effacer, réprimer ses besoins spirituels ou ses devoirs envers Allah. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ta vie n'est pas une extension des projets de tes enfants. Ta vie est un dépôt sacré confié par Allah pour que tu gagnes sa satisfaction, non pour que tu la consumes dans les chemins tracés par autrui. Certains aînés s'identifient tellement au choix de leurs enfants qu'ils oublient leur propre identité. Les heures de prière sont ajustées au rythme de la maison, le dhikr, la supplication, l'isolement spirituel, tout ce qui nourrit l'âme, sont négligés au profit des besoins des enfants. Pourtant, la vieillesse est le moment où l'homme doit se rapprocher le plus d'Allah. Ce temps ne doit pas être gaspillé pour les projets d'autrui. Les enfants doivent suivre leur propre voie, et toi, tu dois être conscient de ton propre cheminement. C'est de la guidance d'Allah dont tu as besoin, pas de celle de tes enfants, car ce ne sont pas eux qui répondront de ton compte, mais Allah. Ce n'est pas eux qui pèseront ton cœur, mais ton Seigneur. Ne passe pas cette période en disant « Je vivrai désormais comme mes enfants le souhaitent ». Bien sûr, trouve un terrain d'entente, vis en harmonie, mais ne te perds jamais. Ne sacrifie pas le temps qu'Allah t'a donné aux arrangements d'autrui. Ce temps t'a été accordé pour l'au-delà, non pour les plans terrestres. Allah ne te demande pas de suivre les projets de tes enfants, mais de rester ferme sur son chemin. Ne laisse pas ton voyage spirituel s'effacer dans l'ombre de tes enfants. Sois avec eux, mais ne te soumets pas à eux. Reste à leur côté, mais ne détourne jamais ton regard d'Allah. 5. Interférer dans la vie des enfants pour contrôler leur cœur. Avec l'âge, beaucoup de choses échappent à notre contrôle. La force physique, la santé, la rapidité et parfois même les gens qui nous entourent. Mais souvent, sans s'en rendre compte, on s'accroche à une chose. La vie de nos enfants, c'est nous qui les avons élevés, qui avons peiné, qui les avons façonnés. Avec ces pensées, certains parents, en vieillissant, cherchent à diriger constamment la vie de leurs enfants, à questionner leurs décisions, à les contrôler. Mais lorsque cette attitude dépasse les limites de l'amour pour devenir une emprise, elle transforme l'amour en un lien qui éloigne d'Allah. La vieillesse n'est pas le moment de dominer la vie de ses enfants, mais de prier pour eux, de les conseiller avec sagesse et de respecter leur liberté. Pourtant, certains parents veulent contrôler chaque pas de leurs enfants, qui ils épouseront, comment ils vivront, ce qu'ils diront, quelles idées ils adopteront. Si cela ne se passe pas ainsi, ils se sentent rejetés, inutiles, blessés. Mais une vérité essentielle ne doit pas être oubliée.
Les cœurs appartiennent à Allah et nul ne peut les contrôler. Un parent n'est qu'un guide. C'est Allah qui façonne les cœurs, décide des destinées et trace les chemins. Les enfants sont un dépôt confié, non une propriété. Ils t'ont été donnés pour que tu leur montres la vérité et les remettes à Allah, non pour que tu les façonnes à ta guise. Si cette limite est franchie dans la vieillesse, les relations se détériorent. Les enfants se tournent soit vers une rancune silencieuse, soit vers un éloignement manifeste. L'amour entre les cœurs est écrasé sous le poids de l'emprise et de l'interférence. Cela perturbe l'harmonie familiale et peut même mener à violer les droits d'autrui, car une intervention excessive porte atteinte à la liberté, et violer la liberté est un tort souvent ignoré. Allah ne t'a pas créé pour être une ombre sur tes enfants. Il t'a voulu comme un souffle qui guide, une bouche qui prie, un sage qui parle avec hikma. Leur vie n'existe pas pour te satisfaire, mais pour plaire à leur Seigneur. Ton rôle n'est pas de dominer, mais de guider. Au lieu de t'imposer dans leurs décisions, gagne leur cœur par ta présence. Que ton influence soit douce, non autoritaire. Que ta sagesse soit précieuse, non directive. Et souviens-toi, peu importe combien tu aimes et veux protéger, seul Allah façonne les cœurs. Alors, au lieu de chercher à modeler leur cœur, confie-le à Allah. 6. Affaiblir son lien avec Allah en cherchant à combler le silence intérieur avec ses enfants. En vieillissant, l'entourage se réduit, les foules se dispersent, les conversations s'espacent, les tâches s'arrêtent, les voix s'éteignent. Un jour, la maison devient silencieuse et un grand vide se forme dans le cœur. Ce vide est en réalité un espace ouvert pour que le serviteur se rapproche davantage d'Allah. Mais beaucoup, au lieu de le remplir avec Allah, cherchent à le combler avec leurs enfants. Plutôt que de prier après la prière de l'aube, on pense à l'appel de son enfant. Face à une inquiétude intérieure, au lieu de se tourner vers Allah, on reproche à son enfant. Tenter de combler le vide spirituel avec l'amour des enfants est l'une des erreurs profondes, souvent inconscientes, de la vieillesse. Lorsque le lien intérieur avec Allah est remplacé par une dépendance émotionnelle envers les enfants, le cœur s'éloigne de son essence. L'homme finit par faire taire sa propre voix intérieure. Il ne veut plus réfléchir car réfléchir le confronte à sa solitude. Pour étouffer cette solitude, il attend constamment quelque chose de ses enfants, des appels, des visites, de l'attention. Mais la faim du cœur ne peut être rassasiée par une voix humaine. Le sourire d'un enfant peut apaiser temporairement la fatigue de l'âme, mais il ne peut offrir la véritable paix. Cette paix ne vient que d'Allah. Le vide qui s'ouvre en toi n'est pas fortuit. C'est un appel créé par Allah pour que tu te tournes vers lui. Lorsque le cœur s'éloigne des préoccupations mondaines, il devient plus réceptif à l'adoration, plus nécessiteux de la prière. À ce moment, l'homme devrait être plus proche de la prosternation. Mais ceux qui n'entendent pas cet appel cherchent à combler ce silence avec l'amour ou l'attention de leurs enfants. En conséquence, ni un lien véritable avec Allah n'est établi, ni ce vide n'est pleinement comblé. Le cœur reste à la fois brisé et épuisé. Sache que chaque vide qui s'ouvre en toi est une invitation d'Allah. Le bruit du monde est doux, mais le silence ressenti dans la présence d'Allah est infiniment plus profond. La véritable parole du cœur commence lorsque les sons du monde s'éteignent. Que ce silence ne t'effraie pas, car Allah est dans ce silence. La vieillesse n'est pas le temps de se remplir des enfants, mais de s'unir à Allah. Ravive ton cœur avec le dhikr d'Allah, non avec l'attention de tes enfants. Même si tous t'oublient, il est le seul à ne jamais t'oublier. Lorsque tu ouvres ton cœur à lui, tu ne seras ni seul ni vide. 7. S'encombrer des préoccupations mondaines dans la vieillesse et négliger la préparation à l'au-delà. La plus grande illusion de l'homme est de croire qu'il a encore du temps devant lui.
Dans la jeunesse, on dit « plus tard ». À l'âge mûr, une fois ses affaires terminées. Dans la vieillesse, il y a les petits-enfants, la santé, d'autres soucis. Ainsi, même au moment où nous sommes le plus proches de la mort, nous vivons comme si elle était lointaine. La vieillesse est le temps de se retirer du monde, de se tourner vers l'intérieur. Mais certains, même à ce stade, s'enferment dans des préoccupations terrestres. Je dois acheter ceci, arranger cela, organiser l'héritage. Ils s'inquiètent encore pour des choses passagères. Or, c'est le moment de nourrir l'âme, de purifier le cœur, de remplir le livre des actes avant qu'il ne se ferme. Cette négligence endort le cœur. L'homme accepte que son corps vieillisse, mais croit que son âme reste jeune. Si chaque jour est passé dans l'illusion plutôt que dans l'éveil, le cœur s'approche d'une déception dans ce monde et dans l'au-delà. La vérité est que ce monde est fait pour être abandonné, et la vieillesse est le moment de le quitter avec grâce. Le temps qu'il te reste ne doit pas être consacré à des listes d'achats, des calculs matériels ou des soucis quotidiens, mais à la prière, au repentir, à la patience, à la demande de pardon, à la lecture du Coran et au dhikr. Ce temps ne reviendra pas. Cette vie s'achèvera, mais ton livre des actes restera ouvert. Ton seul souci devrait être « Mon Seigneur est-il satisfait de moi ?» Purifie ton cœur des inquiétudes mondaines. L'au-delà n'est pas une destination lointaine, c'est la maison qui t'attend. Tu as encore une chance aujourd'hui. Mon frère, ma sœur, cette vie passe, elle passe vraiment. Il y avait autrefois des gens qui regardaient le monde comme toi. Ils ont vieilli, ils se sont tous, ils sont partis. Maintenant, tu es là. Tu as encore du souffle, encore une opportunité, encore une porte ouverte pour revenir à Allah. Ne crois pas qu'il est trop tard. Si ton cœur s'est trop attaché à tes enfants, si tu as parfois oublié Allah, si tu as commis ces erreurs, aujourd'hui est le jour idéal pour revenir. Ne vois pas la vieillesse comme une fin. Ce peut être le moment où tu seras le plus fort, où tu te rapprocheras le plus d'Allah, où tes prosternations seront les plus sincères. Et souviens-toi, Allah ne t'a pas abandonné. Fais un pas vers lui, et il accourra vers toi. Commence aujourd'hui, attache ton cœur à lui seul. Si ces paroles ont éveillé quelque chose en toi, si ces sujets t'ont touché profondément, si tu te demandes « Suis-je le seul à vivre cela ?» Partage tes pensées dans les commentaires. Sache que tu n'es pas seul dans ce voyage. N'oublie pas de liker cette vidéo et de la partager, car ton geste pourrait être la cause du retour d'un cœur vers Allah. Que notre vieillesse soit vécue dans la dignité, nos cœurs dans la confiance en Allah et notre fin bénie. Que la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous.